texte de Louis Courdan, interprété par Geoffrey de Faria. Je crois pas en lui. J'y ai cru autrefois, mais je suis content de m'en être détaché. Ça peut donc te paraître bizarre, voire même irrespectueux qu'aujourd'hui je souhaite te baptiser, et si c'est vraiment ce que tu penses, je dois dire que je te trouve bien mature pour ton âge. Et si je choisis de le faire, ce n'est pas pour faire plaisir à tes grands-parents, bien que cela va quand même leur faire plaisir à mon avis, mais c'est pas l'objectif. Ni le premier, ni le dernier. Tu verras en grandissant, j'espère que tu le verras, qu'il vaut mieux éviter de faire des choses qui font plaisir aux autres si cela te déplaît à toi. Pense à tes envies avant les leurs, mais n'oublie pas de les respecter pour autant. De les respecter eux, et de te respecter toi. Je suis désolé, c'est pas du tout le moment de te dire tout ça. C'est peut-être un moment très important pour toi, et je suis déjà là à te faire des leçons de vie. T'auras tout le temps de tirer toi-même tes conclusions en cheminant à ton rythme et sur des sentiers que je n'ai même pas empruntés. La vie, c'est comme un très bon film. On a beau te le raconter, ça vaudra jamais le ressenti qu'il va te procurer. Je sens qu'être parent, ça va pas être reposant. Je vais essayer d'être moins moraliste avec toi à l'avenir, promis. J'en reviens au fait. Il y a plusieurs possibilités qui me posent problème. Soit tu n'auras pas envie de grandir dans cette religion alors que je t'ai pourtant baptisé. Soit, au contraire, tu auras envie de grandir dans cette croyance et tu regretteras de ne pas avoir été baptisé étant enfant si je ne le fais pas. Mais oui, je pourrais te laisser ce choix plus tard en fonction de ce que tu as décidé pour ta vie, mais non, je vais faire le choix de te baptiser maintenant. Parce que je vais te l'avouer, ce choix, je le fais pour moi. Et libre à toi de donner à ce sacre de l'importance ou pas lorsque tu grandiras. Je fais ce choix, car même si je ne crois pas en leur rite, en leur spiritualité ou en leur façon de l'exercer, je crois en l'amour. L'amour qui est le fondement de ma vie, l'amour qui est l'ultime énergie qui me pousse à chérir mon monde chaque jour de mon existence. Je vais clarifier ma pensée. Cette religion, c'est elle qui a accompagné mon enfance. Et de tous les sermons dont on m'a accablé, de toutes les messes du dimanche matin dans lesquelles on m'a traîné, de tous les comportements sur lesquels j'ai dû m'appuyer, l'amour est la seule chose que je ne peux réfuter et que je ne souhaite jamais remettre en question dans ma vie. Cette religion est fondée là-dessus, et peut-être que sans elle, personne ne m'aurait appris à aimer. Et maintenant, pour moi, l'amour c'est primaire. Je pense qu'on ne fait rien d'intéressant sans lui. Tu en es la preuve même. C'est par amour que nous t'avons souhaité, et c'est par amour que nous avons redouté ton existence pendant des années. C'est bien évidemment dans l'amour que nous aimerions que tu apprennes à marcher, et c'est autour de ce dernier que nous souhaitons que tu grandisses. Car l'existence n'a pas été très amusante pour tes parents, mais heureusement, et contrairement à d'autres, pour nous, le temps n'est plus ce qu'il était. C'est pourquoi nous sommes aptes à t'accueillir dans notre foyer. Ton amour est déjà là. Il n'attendait plus que toi, et nous espérons que tu puisses le transmettre dans ton monde entier, qu'importe la taille qu'il prendra. Te voilà vivant, et d'après ce que j'ai pu comprendre de mon passage ici, tu as maintenant tout le temps de choisir ton guide. Qu'importe celui que tu suivras, ce baptême te permettra de savoir d'où tu viens, pour mieux te concentrer sur là où tu vas. Mon enfant, hérite de cette religion comme le symbole de mon amour pour toi. Accepte ce baptême comme tu l'entends au plus profond de toi. Je t'aime. Ça vous a plu? Et si vous partagez cette histoire en vrai, autour de vous? Allez, à la semaine prochaine!